Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Selon le secrétaire général de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine devrait changer la donne. Elle donnerait naissance à un marché unique, rassemblant 54 pays, soit au total 1,3 milliard d'habitants et un PIB de 3 400 milliards de dollars. Comment la ZLECAf et le mécanisme africain d'évaluation par les pairs pourraient-ils être au service de la jeunesse? Nous répondrons à ces questions. Dans cet entretien, nous recevons Kaberou Tahirou sur notre plateau. Bienvenue. Merci. Vous êtes consultant spécialiste des projets, de la communication, de la transformation digitale, par la même occasion premier vice-coordonnateur du G54 Afrique et président du comité scientifique du sommet. Alors à ce titre du président du comité scientifique du sommet, nous allons discuter de la question de la ZLECAf et du MAEP. Alors, lors du 3e sommet qui a eu lieu ici à Abidjan du G54, plusieurs thématiques ont été abordées. Alors, qu'est-ce qui vous a orienté dans le choix des différentes questions à aborder, des sujets qui ont fait l'objet de ce forum? Et il faut dire d'abord merci à la télévision Medi 1 TV de nous permettre de prendre part à cette émission. Il faut dire que nous avons constaté en tant que jeunes, j'ai fait le bilan un peu des acquis en tant que jeunes. Et avec les acquis qu'on a pu voir, et il est arrivé qu'on devait aborder des sujets qui sont sur la table depuis très longtemps, mais qu'on a remarqué que la jeunesse n'est pas impliquée. Précisément sur la question de la ZLECAf, c'est une zone de libre-échange continentale qui est mise en œuvre depuis quelques années, mais on ne voit pas l'impact au niveau de la jeunesse. Le MAEP également, qui existe depuis 21 ans, et 21 ans, les jeunes ne sont pas impliqués, on n'a pas d'impact. Et souvent, ils ne savent même pas ce que c'est. Effectivement, il faut donc raison pour laquelle nous avons décidé de concentrer ce sommet panafricain, ce 3e sommet, sur ces deux instruments qui sont vraiment d'une importance capitale. Et le cas de la ZLECAf, c'est un instrument d'intégration économique, donc qui ouvre la porte à des opportunités économiques aux jeunes entrepreneurs et à tous ceux qui veulent faire le commerce. Mais nous, jeunes, qui sont dans les besoins d'être des entrepreneurs ou de faire le commerce, on ne sait pas que cet outil-là existe, qui peut nous faciliter cet aspect-là. Alors, quelle devrait être l'appropriation par les jeunes? Les jeunes savent que depuis 2021, la question, on en discute, la ZLECAf peut ouvrir des opportunités, c'est vrai, mais quelle attitude du jeune entrepreneur, quelle attitude des jeunes face à cela? D'abord, la première chose, c'est aller à l'information. Aller à l'information. C'est très important. Aller à l'information. Et le sommet que nous organisons était une opportunité pour les jeunes de pouvoir avoir l'information sur cette thématique et ce que ça implique, surtout au niveau de la jeunesse. Et ensuite, il faut vraiment se former sur ces questions-là. La formation. Après la formation, il faut s'impliquer. Il faut le pratiquer. Parce que si un accord est mis en place entre les pays, que personne ne pratique ces accords, personne ne l'applique, ça sera comme si ça a été mis en place pour personne. Alors, pour les jeunes qui certainement étaient là, pour d'autres qui n'étaient pas là, mais qui nous suivent, alors la ZLECAf, qu'est-ce que ça va changer pour les jeunes entrepreneurs? En bien comme en termes de concurrence, probablement. Oui, il faut dire, d'abord, la première chose, c'est que ça ouvre une opportunité d'emploi à des millions de personnes. Comment? Par exemple, la ZLECAf, c'est, de façon simple, c'est un accord entre les pays pour lever les barrières tarifaires, les questions de douane, questions de douane entre les pays. C'est-à-dire, si moi, mon produit que je fais en Côte d'Ivoire, je veux le revendre dans un autre pays voisin africain, il n'y a pas besoin d'avoir des taxes, des douanes et autres pour pouvoir le vendre. Ton produit sort facilement. Une ouverture de marché. Oui, une ouverture de marché. Et c'est vice-versa. Parce que la question de marché est un problème pour beaucoup d'entrepreneurs. Oui, effectivement. Ils sont circonscrits à un seul endroit, et c'est le difficile. pays. Avec que si, par exemple, en Côte d'Ivoire, peut-être on est près de 22 millions d'habitants et on ouvre le marché d'un pays comme le Nigeria qui est près de 29 millions d'habitants. 29 millions environ, voilà. Donc, on ouvre un marché comme le Nigeria qui est près de 200 millions, plus de 200 millions de personnes. Donc, tu as tes produits ici que tu arrives à faire vendre là-bas, sans pour autant avoir des barrières tarifaires comme les taxes et consorts. Tu as ouvert la porte à beaucoup d'opportunités pour ton commerce. Et la même chose et vice-versa. Donc, nous, en tant que jeunes, on doit pouvoir sortir. Mais c'est vrai que quand on vend à l'extérieur, il faut s'assurer que le produit soit vraiment bon. Parce que c'est aussi la compétitivité. Comme vous avez parlé des difficultés ou des défis. Si on peut vendre à l'extérieur, ça veut dire que l'extérieur peut vendre ici. Donc, il y a une question de compétitivité. Très bien. Donc, les produits qu'on a, ils doivent être aussi compétitifs sur le marché. Parce que là, les personnes qui viennent faire l'achat vont tenir compte de la qualité du produit. Parce que là, maintenant, il y a beaucoup d'offres. C'est ça. Donc,
en même temps qu'on ouvre le marché, en même temps, il faut être prêt aussi à accueillir aussi. Donc, comme on le dit, c'est important que nous, jeunes, d'abord, on s'informe, on se forme et on puisse permettre de faire ce qui est bon dans nos produits que nous vendons. Très bien. Un mot sur le MAEP. Vous l'avez dit, plus de 20 ans, cela existe. Oui. Beaucoup de jeunes ne savent pas ce que c'est. Dites-nous concrètement ce que c'est et en quoi est-ce que les jeunes sont concernés, sont touchés et que ça peut changer la vie des jeunes. Le MAEP, comme son nom le dit, c'est Mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ouais. C'est un outil de bonne gouvernance qui permet à tous les autres pays de pouvoir évaluer un autre pays dans sa gestion des affaires, des affaires publiques ou des affaires qui concernent la bonne gouvernance. Les jeunes peuvent dire, c'est un peu abstrait pour nous. Pourquoi est-ce que ça nous concerne, ça nous touche? Pas forcément. Il faut dire, nous, notre vision au niveau du G54 Afrique, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit l'avenir appartient à la jeunesse, mais pour nous, nous sommes des partenaires d'aujourd'hui. Très bien. Parce que demain nous appartient, c'est maintenant qu'on doit apprendre à gérer les affaires publiques. On a le mot à dire dans les politiques publiques. C'est ça. Parce que les politiques publiques sont faites pour qui? Quand on fait les programmes comme les Agenda 2063, la ZLECAF ou le MAEP, c'est pour le futur. Donc, pour le futur, là, qui sera dans le futur, qui sera présent aux affaires? C'est nous les jeunes. Donc, c'est maintenant qu'on doit s'entraîner, on doit s'y impliquer, afin que les politiques qui sont prises maintenant puissent nous être profitables demain. Parce que là, si on n'est pas impliqué maintenant sur la rédaction, l'implication ou la mise en œuvre de ces politiques maintenant, demain quand on sera là-bas, on ne comprendra pas ce qui est mis en œuvre. Peut-être que nos aspirations qu'on voulait ne sont pas prises en compte parce qu'on n'aura pas donné nos avis au préalable. Donc c'est maintenant qu'il faut donner nos avis, il faut s'y intéresser. Il faut s'y intéresser maintenant afin que demain quand on sera là-bas, on puisse être assuré que ce qui est fait aujourd'hui puisse nous être profitable demain. D'accord. Raison pour laquelle. Et puis la question de bonne gouvernance implique beaucoup d'aspects. Si la bonne gouvernance n'existe pas dans une localité, il y a une question de corruption et tout ça. Ça met en mal les affaires. Ça met en mal toutes les affaires au niveau public. Que tu sois entrepreneur ou pas entrepreneur, s'il n'y a pas de bonne gouvernance d'un pays, tout le monde est impacté. Que ce soit une question économique, question de développement, tout le monde est impacté. D'accord. Souvent, quand on parle de bonne gouvernance, on regarde les autorités compétentes qui gèrent les pouvoirs publics. C'est pas une mauvaise chose, mais les jeunes à leur niveau, qui sont responsables d'associations, qui sont chefs d'entreprise, la bonne gouvernance les concerne également. Oui, c'est les concerne parce que d'abord même, il faut, comme on le dit, la corruption a plusieurs façons de se définir. Non, il faut dire, c'est vrai qu'au niveau des autorités publiques et autres, on a vraiment des réalités qu'on trouve, c'est vrai. Mais nous-mêmes en tant que citoyens, il faut aussi s'auto-discipliner. Oui. Parce que souvent, nos citoyens sont à la base. Surtout nos citoyens sont souvent à la base aussi de la mauvaise gouvernance à certains niveaux. Ouais. Parce que si on constate qu'à un endroit, les choses n'accélèrent pas, souvent certains proposent directement des soudoyers pour que ça avance. Ouais. Même si l'argent public n'y pensait pas. Donc nous, les citoyens, on a favorisé cela. Sans oublier que c'est l'argent public qui finance les affaires publiques. Ouais. Donc quand les choses passent par les voies détournées, automatiquement, l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État qui sert à faire des financements publics, les hôpitaux et tout ça. Donc, on a dit une partie des biens qui devaient servir à construire de bonnes choses sont allés dans les poches d'un seul individu. Et demain, on dira qu'il n'y a pas suffisamment d'écoles, l'éducation est au rabais, ainsi de suite, la santé. Oui, non. Alors que si nous-mêmes citoyens, on s'y impliquait déjà, on aurait d'abord nous-mêmes notre propre comportement. On aurait aussi à dénoncer aussi certains faits qui ne sont pas normaux. On aurait aussi à refuser certaines choses qui vont nous être profitables aussi demain. Et le fait de faire le contrôle citoyen de l'action publique aussi, ça permet aussi de rendre efficace l'action publique. Parce que si le public sait que les citoyens sont capables de pour voir un peu ce qui se passe, ils pensent que ça règle beaucoup de choses. On n'est pas des policiers, mais en tant que citoyen, on a un petit droit de regard. Donc, ce droit de regard-là, il faut qu'on les exerce. Si on ne les exerce pas, ça sera comme si on laissait ces choses se faire. Très bien. La dernière question, c'est tellement moins de 30 secondes. Quels sont les défis aujourd'hui qui se présentent aux jeunes qui sont un carrefour important avec la ZLECAF et le MAEP? Soit exister ou disparaître, parce que la concurrence va être rude. La question de la formation se pose aujourd'hui, de la compétence. Voilà, d'accord. Comme je l'ai dit, les défis d'abord, c'est vrai que malgré la ZLECAF et le MAEP qui donnent un peu des opportunités aux jeunes, il y a beaucoup de défis, notamment l'accès au financement des jeunes. Vraiment, l'accès au financement n'est pas aussi facile pour les jeunes parce qu'il y a d'abord la confiance des bailleurs de fonds qui souvent doutent de l'espérance des jeunes à pouvoir piloter ces projets. Donc, l'accès au financement, c'est une difficulté.
Donc, je pense que la ZLECAf peut régler ce problème parce qu'avec ça, il y a des banques qui se portent garant. Parce que, par exemple, prenons l'exemple de la ZLECAf, il y a une banque qu'on appelle Afreximbank, qui est une banque africaine, qui est le garant au niveau du financement de la ZLECAf. Très bien. C'est sur ces mots certainement qu'on va mettre fin à cette émission. Kabirou Tahirou, on a eu le plaisir à échanger avec vous sur la ZLECAf et le MAEP qui sont au service de la jeunesse africaine. Merci d'être passé sur notre plateau. D'accord, c'est moi qui vous remercie. Nous rappelons que vous avez été le président du comité scientifique du sommet G54 Afrique, la 3e édition qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.